Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, c'est officiel, je peux enfin faire la première vidéo de cette opération en tant que propriétaire. Effectivement, j'ai signé chez le notaire et j'ai enfin reçu les clés. Pour ceux qui ont suivi l'opération depuis le début, vous savez que ce n'a pas été vraiment aisé d'en arriver jusque-là. Pour ceux qui découvrent l'opération aujourd'hui, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes qui sont vraiment très formatrices si votre ambition est de devenir marchand de biens. Il y a vraiment des trucs à apprendre et vous comprendrez un peu mieux ce que c'est la vraie vie d'un marchand de biens. Durant toute la durée de cette opération, je vous ferai régulièrement des vidéos de suivi de chantier, et dans la mesure du possible, je vous ferai également le plus souvent des points techniques sur des choses essentielles à maîtriser lorsqu'on fait de la division de bâti. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui a été fait depuis que j'ai les clés, parce que ça fait quand même quelques semaines que j'ai les clés, et je vais aborder comme thème technique l'isolation phonique entre les lots. Si vous aussi, vous avez envie de réaliser ce type d'opération, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche là-haut et qui vous emmènera directement vers la formation et les accompagnements que je propose à tous ceux qui veulent devenir marchands de biens comme moi. Sans plus tarder, on se retrouve sur le chantier pour enfin parler travaux sur cette opération. C'est juste après ça. Avant d'aller plus loin, je profite de cet instant pour vous remercier chaleureusement pour votre bienveillance et votre fidélité envers ma chaîne. Pour les petites chaînes comme la mienne, il est très important pour exister d'avoir une communauté active pour être visible du plus grand nombre. Alors si vous appréciez le contenu et que vous voulez continuer à avoir des informations importantes gratuitement, c'est le moment pour vous de m'aider en retour avec votre meilleur pouce bleu et en me laissant un petit commentaire en bas de cette vidéo après l'avoir visionnée. Et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner pour ne rien rater de la suite et atteindre la barre symbolique des 10 000 abonnés. Voilà, alors on se retrouve en mode chantier sur ma nouvelle acquisition. À partir de maintenant, je ne vais pas vous détailler comment sont faits les lots. Donc ce que je vous conseille de faire pour ceux qui découvrent le chantier, c'est d'aller voir la vidéo de la visite et du découpage. Pour commencer aujourd'hui, on va s'atteler à une première chose. On me pose souvent la question comment je gère l'isolation phonique entre les lots. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est très importante dans une division de bâti. L'isolation phonique par les murs et également par les planchers. Là, on va commencer par les planchers. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai. J'ai deux sortes de planchers différents à l'étage qui séparent donc les lots du haut et les lots du bas. Et j'avais un petit souci là-dessus, je réfléchissais à comment faire. J'ai trouvé la solution. Donc je vais vous parler de ça tout de suite. Je change le sens de la caméra et on se retrouve de l'autre côté. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai deux styles de planchers différents. Donc j'ai une partie, là, j'ai la salle d'eau et la circulation, qui est plutôt dure, qui ne résonne pas, et qui est une dalle béton avec un petit carrelage dessus. J'ai également, dans toutes les chambres et dans la grande pièce de vie, j'ai ce parquet. Alors je ne sais pas si vous allez entendre le bruit que ça fait quand je marche, c'est une catastrophe. J'ai l'impression d'être monté sur un vide d'air. Et j'ai fait le test lors de la première visite avec l'agent immobilier. Je vous conseille d'ailleurs de le faire si vous avez des doutes. C'est que j'ai fait monter l'agent où je suis et moi je me suis mis en bas pour écouter le bruit que ça faisait. C'est une catastrophe. On entend absolument tous les couinements et toutes les vibrations des pas. Pour peu que ce soit une femme avec des talons, je peux vous dire qu'en bas c'est insupportable. Donc je me suis posé la question, comment gérer ce truc-là? Bon j'ai pas eu le choix que de faire un petit démontage pour voir un peu comment c'était fichu, et je vais vous montrer le résultat. Donc on part d'un parquet comme ça. Alors c'est pas des petits carrés, c'est des faux, hein, c'est des lames en fait de parquet classique. Et je vous montre la suite. Voilà, une fois qu'on a enlevé le parquet, on se retrouve là-dessus. Donc on peut se rendre compte qu'on a une dalle béton, parce qu'on a un plancher, on le voit d'en bas, on a un plancher ourdi en briques creuses avec une dalle béton coulée dessus. Donc ça, plus les ourdis, ça doit faire à peu près 15 cm, 15-20 cm. Donc les langourdes là qui sont posées dessus, elles sont fixées par des pattes comme ça. Ça résonne comme pas possible. Donc il n'y a rien d'étonnant, parce que quand on cloue un parquet dessus, ça résonne. Avec le temps, ça a bougé. J'ai aucune difficulté à enlever les pattes de langourdes qui sont clouées dans le béton. Donc maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble une fois que ça c'est viré. Voilà le résultat. Donc là, c'est beaucoup mieux. Quand je marche, il n'y a aucune résonance. Alors évidemment, si je tape, il est possible qu'en bas, ça fasse un petit peu de bruit. Donc la solution, je vais faire ici. Vous voyez la différence. J'ai 10 cm de dalle béton en plus dans le couloir.
Donc ce que je vais faire, vu que j'ai pas envie de faire 10 cm de béton, je vais en profiter pour mettre un TMS partout. Un TMS, pour ceux qui ne savent pas, c'est des dalles en polystyrène extrudées ou expansées, je ne sais plus, qui s'emboîtent les unes dans les autres et qui servent d'isolation de plancher. On peut s'en servir sur une dalle en bas, et évidemment on peut s'en servir sur une dalle béton à l'étage comme moi. Et par-dessus, on coule une petite chape, minimum 3 cm. Donc je vais essayer de partager les 10 cm entre le TMS et la dalle. Et ce sera plutôt cool après, parce que j'en aurai un plancher propre, et le voisin du dessous, il n'entendra rien du tout. Ça va me permettre aussi de gérer les évacuations, puisque là, je vais avoir une arrivée qui va venir du garage pour la salle d'eau, et je vais pouvoir faire une forme de pente, pour même lui amener tout ce qu'il faut pour la douche. Donc on aura les vacs de la douche et les vacs des toilettes qui seront déjà installés. Je peux même également ici mettre les vacs passer dans mon plancher et remonter une évac pour le lavabo. Comme ça, les évacs pour la salle d'eau seront faites. C'est pas ce que ça va me coûter de faire ça avec quelques tuyaux de PVC, et au moins le client qui va acheter, il aura une dalle propre avec ses évacs déjà préinstallés. Parce que c'est pas parce qu'on vend un truc à rénover qu'on ne peut pas faire un minimum de choses pour faciliter la vie de l'acquéreur et surtout éviter, pouvoir le vendre un petit peu plus cher puisqu'il y a moins de choses à faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur la partie plancher. Je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble le plancher ourdi en bas. Vous allez comprendre un peu comme ça quand vous ferez vos visites. Quand vous verrez ça, vous direz « Ah d'accord, c'est comme ça que c'est fait ». Donc un plancher ourdi en briquette, c'est ça. Enfin en brique creuse, pardon, c'est pas en briquette. Il ne faut pas confondre ce style de plancher avec les planchers briquettes qu'on peut voir à l'étage et qui séparent un étage élevé des combles, par exemple, qui ne sont absolument pas porteurs. Ici, vous voyez qu'on a toutes ces longueurs-là, voilà, ça porte, et ça vient se mettre entre les deux, ça a une forme qui vient s'appuyer dessus de chaque côté, et après, dessus, on coule la dalle. Donc là, on en voit une qui est un peu pétée, mais c'est pas très grave, parce qu'en fait, il reste la structure en haut, vu que c'est creux, voilà, j'ai juste enlevé ça. Donc là, ce style de plafond, il y a deux solutions. Ça peut très bien s'enduire, j'en ai déjà, d'ailleurs, ici, vous pouvez constater que c'est le même plancher et que c'est enduit, c'est propre. Ou alors vous mettez directement sur cette partie-là, vous mettez un faux plafond. Là, l'idéal, ce serait, vu qu'on a une portée qui n'est pas trop longue, moi, ce que je leur conseillerais, c'est de mettre un faux plafond autoportant, donc avec des rails de 10 de ce côté-là, des rails de 10 de ce côté-là, et après, des rails de 10 dans ce sens-là, doublés ou pas. Ça, il y a des tableaux qui existent et qui expliquent en fonction de la longueur ce qu'il faut mettre du 7, est-ce qu'il faut mettre du 10, est-ce qu'il faut doubler ou pas. Tout ça, c'est prévu par des tableaux déjà tout faits. On n'a pas à se poser de questions. On a juste à mesurer sa longueur et à prendre la case équivalente pour les rails. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire donc pour les planchers. On se retrouve un petit peu plus tard pour la suite. Bon, l'opération déconstruction a vraiment bien commencé. Comme vous pouvez le constater, sur la première chambre, il n'y a plus rien. Sur la deuxième chambre, il n'y a plus rien. Sur la troisième chambre, il n'y a plus rien. Donc ça, comme je vous ai déjà montré, c'est les lombourdes qui sont en dessous, en bois exotique. Je vais en récupérer une bonne partie pour moi. Et le reste, je vais pouvoir le vendre, je pense. On va aller voir la grande pièce. Donc là, il y a vraiment eu du boulot de fait. C'était pas évident à enlever, parce qu'ils avaient trouvé le moyen de les passer sous la cloison. Alors quand vous avez déjà une cloison au-dessus, et vous avez des longueurs de lombourdes, comme ça, les plus grandes font quasiment 6 mètres, voire un peu plus. Très très grandes. Donc voilà, donc ça résonne forcément un peu, parce que là c'est vide, mais ça résonne toujours moins que ce que c'était avant. Donc une fois qu'on aura mis le TMS de 48, plus couler la chatte par-dessus, pour atteindre la hauteur qui est là, qui fait 10 cm, on aura beaucoup moins de résonance, voire quasiment plus du tout, parce que le sol actuel sera complètement désolidarisé de celui d'en haut avec le TMS. Donc celui d'en dessous, il n'entendra plus rien. Donc pour l'isolation phonique entre deux logements en haut et en bas, ce sera parfait. Donc j'ai reçu le devis pour ça. Ce que j'ai demandé sur le devis, donc c'est le TMS plus la chape ici, plus dans deux autres chambres, c'est-à-dire les deux qui sont là-bas, le sol sera fait, et dans celle-ci, je ne vais pas la faire, pour la simple et bonne raison que j'ai l'intention de laisser comme ça pour qu'ils puissent passer les réseaux d'eau en dessous. Parce que, voilà, concrètement, derrière ce mur, il y a la cuisine, et je vais faire arriver mon eau
ici, et ils vont pouvoir ensuite alimenter de la cuisine, passer en dessous. Ils mettront le TMS, ils couleront le chapeau même, et ça va venir ensuite alimenter cette salle d'eau. La cuisine, elle va rester où elle était actuellement. À l'origine, elle était ici. Je vais faire arriver l'eau froide ici. Il faudra mettre le ballon d'eau chaude dans la cuisine. Et sous le ballon d'eau chaude, il y aura donc la répartition avec toutes les clarinettes là. Et ça va passer en dessous et ça va les distribuer via le sol que je laisse tel quel. Ça va les distribuer donc cette salle dehors. Donc voilà pour l'étage. On va aller au rez-de-chaussée. Je vais vous montrer ce qui a été fait. Au rez-de-chaussée, la démolition a démarré également. Je vous mettrai une photo d'incrustation si je retrouve. J'avais les toilettes ici. On voit qu'il y a l'évacuation. Monté avec des cloisons. Là, on avait du polystyrène BA10 collé sur des plots. J'ai tout enlevé. Là, on retrouve l'évac qui va sur le toilette du dessus. Comme de toute façon, tout ça, ça va être complètement repris, j'ai décidé de tout enlever. Même si les toilettes ils vont être ici, ils vont pas être dans le même sens qu'ils étaient avant. Bon, finalement, ça me gênait. Donc j'ai tout enlevé. Je préfère repartir sur un truc propre. Surtout que la manière dont c'était fait, honnêtement, dans le temps, ça n'aurait pas forcément duré. Donc la prochaine étape, c'est qu'une fois que le maçon il a fait les ouvertures dans les murs, que je vais vous montrer juste après, je vais enlever ces deux trucs-là. Et dès la semaine prochaine, on va attaquer les réseaux. Donc on va faire une tranchée qui va jusqu'à là, qui va venir comme ça, et qui va venir comme ça, qui va traverser par là, sachant que là, le maçon il va venir faire une ouverture. Et on va continuer, on va aller directement dans le tout à l'égout qui est côté rue, qui est de ce côté-là. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Je vous ferai une vidéo spécifique pour les réseaux, parce que je sais que ça vous intéresse et que c'est super important dans les visions de bâti de savoir comment on gère les réseaux. Je vous ferai une vidéo dédiée quand les gars ils seront là et qu'ils auront commencé à travailler. Donc cette semaine, milieu de semaine, il y a le maçon qui vient qui me fait une ouverture pour une porte d'intérieur ici, 90 par 205. Il va me faire une ouverture dans ce mur-là également, parce que celle qui est là-bas va être condamnée. Donc on va rentrer dans la chambre qui est derrière, on va rentrer par là. Donc une ouverture pareille ici, donc on est sur un mur porteur, en parpaing. Et une ouverture dans ce mur-là, qui donne sur un des deux garages, le plus petit des deux, qui sera un logement indépendant, sachant qu'ici, on va pouvoir fermer comme ça, et on aura une entrée ici. Au début, je devais faire la porte d'entrée du logement ici, de ce côté-là, mais pour des contraintes techniques, je modifie et je vais finalement rentrer par là. Donc ce qui doit se passer, c'est qu'on va devoir agrandir ici. On voit le linteau ici, on a la place pour agrandir. On va venir à peu près au milieu, on va descendre, on va se faire une ouverture de 90 de large. Sachant que de ce côté-là, on ne touche à rien. On a largement la place de mettre notre isolant, sachant que derrière c'est notre logement, c'est le même logement. Donc là, on a à peu près 10 cm. On peut mettre un rail et un BA13. On aura moins de 7 cm, on sera impeccable. Et l'ouverture qui est faite, la première que je vous ai montrée, ça va arriver ici pour desservir donc cette pièce qui servira de pièce de vie et éventuellement la possibilité de mettre une chambre au fond, sachant qu'on a le choix entre un studio ou un T2 ici. Si on décide de fermer comme ça, on peut avoir nos 9 mètres carrés au fond avec une belle fenêtre pour avoir une chambre. Voilà pour la première vidéo de travaux de mon opération de marchand de biens. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons les ouvertures faites par le maçon dans les murs porteurs. Nous aborderons également les réseaux et je vous expliquerai dans le détail comment je fais pour alimenter en eau, en électricité, télécom et également en reliant tous les lots au tout à l'égout. Vous saurez exactement comment je vais faire et comment on gère tout ça lorsqu'on fait une division de bâti. On se retrouve donc très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!